Merci encore une fois à tous les médias, membres Association nationale des médias haïtiens qui a retransmettre émission ça. Kounila Marie-Raphaël, après témoignage psychologue, l'autre monde qui est capable de canaliser nous, aider nos sociétés dans la décision à prendre vis-à-vis de monde qui est victime question kidnapping et à insécurité, une grosse question, comment nous faire arriver là? Tout à fait. Et moun qui va répondre à question ça pour nous Wendell Théodore et n'a recevoir li sous panel là, li là ensemble avec nous, c'est le professeur Jacques Jean Vernet, professeur à l'université et sociologue et nous comptons gagner ensemble avec nous pour répondre à une question unique ça. Tout problème ça aujourd'hui, un problème n'a traversé plus gros problème nous entendez avec jury média dans enquête yo mené dans résultat enquête c'est 62 et plus de 62% de la population qui dit plus gros problème pays a confronté aujourd'hui c'est problème insécurité. Moi envie demander professeur Jacques Jean Vernet qui côté une sortie pour nous arriver là et sous plan sociologique. Ah ben, m'a dit bonjour, merci Marie-Raphaël, merci Wendell Théodore, merci pour l'invitation, merci à ALMH pour l'initiative ça. Félicitations d'ailleurs dans le contexte que nous sommes là, je pense que j'ai des initiatives ça extrêmement important pour voir comment nous avons sorti. Comment nous faire arriver là? Bon, moi-même, personnellement, en tant que sociologue, j'ai essayé d'analyser la situation depuis quelques années. Moi, j'ai quelques facteurs, en particulier 4. Le premier facteur là, c'est l'économie pays. Ça ne t'a qu'à relever formation économique et sociale pays. Gens, à la fois société organisée et gens économie organisée. Ça veut dire que ça. Ou une économie qui chita sous domination. Il y a une catégorie particulière de monde. Et malheureusement, moun sa yo qui c'est élite économique, yo pas gagné un attachement à les sociétés en soi, à pays, à nation. Toute bourgeoisie qui gagne dans différentes sociétés, si n'a considéré question dans dimension ça, yo lié essentiellement à sa relo un idéal national. Yo relé des bourgeoisies nationales. Or, la Kaino, il se trouve que nous pas une bourgeoisie qui est attachée à nation, donc qui n'a pas de nécessité pour lui verser dans la production nationale, parce que leur version dans la production nationale, lui permet tout développer une solidarité, entre vous-même qui avez moyen et ça qui a travail pour vendre, ça qui produit matière première et différentes catégories de monde en dedans de la société qui fait que investissement offert, les pral gagner ça ont un impact économique sur le pays et puis l'économie a continué à croître dans ce sens. Donc, il se trouve que dans l'analyse par moi, je me rends compte que nous gagnons plutôt une élite économique qui motivée par ça que nous une rationalité flibustière. C'est-à-dire, nous tous nous connaissons ça en flibustier dans le temps, c'est un groupe de nègres qui c'est fait d'appuyer sur bien l'autre monde et puis sortir tête pour corps. OK? Donc et ce le pas est-ce qu'on voulait dire pas un sentiment d'appartenance? Non, un problème de sentiment d'appartenance. Un problème de sentiment d'appartenance qui commençait d'abord dans l'élite économique, dans la façon économique organisée. Et donc dès lors où vient une économie qui chita sous violence et stratégie c'est carrément des stratégies d'akadi flibustières. À savoir, chaque grand monde fait affaire ou peut-être pas, et forcément, s'il faut qu'on élimine le concurrent, on va éliminer. S'il faut que ce n'est pas l'État pour passer, pour corrompre le monde dans l'État, on va corrompre. Si c'est la justice pour instrumentaliser, on va instrumentaliser. Et si son bon pays à tout pour liquider, bref, on va liquider. Donc, est-ce qu'on ne peut pas déplacer responsabilité dans ce sens-là? Alors, il a parlé de 4 facteurs. Peut-être qu'il faut attendre l'autre facteur. L'autre facteur, allez-y. Oui, donc ça, c'était le premier facteur qui fait que pas de solidarité en dedans de l'économie, son économie de sauve qui peut. C'est une économie, on a dit, de nager pour sortir. Et plus concrètement, chaque secteur
gen gang pa yo pour aider yo instrumentaliser, que ce soit la justice, que ce soit la douane, que ce soit agent en dedans l'État. Donc c'est comme ça l'économie a fonctionné. Et donc dès lors, on a besoin des jeunes qui, malheureusement, socialement en difficulté, socialement vulnérables, qui paraît pour intégrer gang Zaïwa, pour chaque nègre défendre territoire dans le niveau économique, bien sûr qui chita ce monopole. Nous n'avons pas même besoin de ça. Bon, deuxième facteur là, c'est un facteur qui est lié à gens pays à organiser physiquement. Un problème de planification urbaine. Quartier populaire pullulé dans n'importe quelle façon. Nous-mêmes, la Caïnon, par exemple, nous gagnons une adresse. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a activité pas caminer dans la Caïmoin parce que la police forcément, il est très facile pour arriver à la Caïmoin, gagner une rue, gagner une adresse et adresse non connue. Mais lorsque vous gagnez des dizaines de milliers de constructions qui empilent, qui lient seulement par un système de corridor, même si la police a pour la chercher, on a une difficulté pour arriver là-dedans. Donc, un problème de géographie urbaine, un problème de planification urbaine, et là, c'est responsabilité l'État, malheureusement, qui pas anticipé en termes de planification urbaine, qui vient faire que nous gagnons un problème ça, qui c'est un problème qui est lié essentiellement à gens physiquement territoire là organisé Port-au-Prince en particulier ou bien au Cap ou un paquet de l'autre côté. Donc troisième l'autre facteur là lié à contexte 86, 90, 94, lié à régime militaire et démantèlement de l'armée. Régime militaire le monté, yo institué violence sous différentes formes. Pas oublier que un paquet de quartiers populaires qui prennent naissance, ils prennent naissance à partir de 88. Par exemple, Cité de Dieu, Cité Village de Dieu, ensemble de cités que nous gagnons en bord de mer là, c'est dans le contexte 88. Là, nous dans un régime militaire. Exactement. Un paquet militaire en situation difficile, yo sous pouvoir, faut que yo joignent un côté pour yo mettre quoi. Eh bien, yo a squatter une série de Mossotais, et puis c'est là que une série de quartiers commencent à prendre naissance. Moi, pas besoin de parler de phénomène Zenglendo, qui est lié à la même période là tout. C'est dans la période ça, phénomène Zenglendo a pris naissance. Phénomène Zenglendo, c'est d'abord, c'était des militaires de nuit qui attaquaient des gens, la caillou, et puis violence prend différentes proportions dans la dimension ça. De l'autre côté, en 94, l'armée a démantelé dans des conditions totalement. Bon, c'était un pagaille en quelque sorte. C'était un pagaille. Et jusqu'à présent, il y a un ancien militaire qui n'a pas l'autre moyen, non mais pour excusez-moi terme, pour défendre tête que les âmes qui ont été sauvées avec là. Donc on démantèle, en fait, un démantèlement sans désarmement. Exactement, un démantèlement sans désarmement et puis socialement tout, il n'y a pas de pays, un paquet de problèmes qui c'était 6 000 hommes à cette époque-là. Je veux dire, il y a parlé de près de 500 000 âmes qui ont circulé. Exactement. Illégalement. Oui. Sur l'armée d'Haïti, jusqu'à ce qu'elle crase, c'est des 6 000, moins que 7 000 hommes. 6 000, mais chaque nexaïwa, il y a tout chef dans la zone Payo. Écoutez, il y a tout chef dans la zone Payo. Et puis, démantèlement l'armée a accompagné dans l'autre facteur extrêmement important, c'est la privatisation de la sécurité en Haïti. Okay? C'est-à-dire, à partir de périodes ça, c'est pas l'État qui baille sécurité dans le pays encore presque, c'est compagnie privée de sécurité qui baille sécurité qui vient faire que trafic d'armes vient tourner une monnaie courante dans le pays et l'État pas gain contrôle question ça. Donc il est extrêmement important pour nous lier ensemble d'aspects ça régime militaire, démantèlement de l'armée, privatisation sécurité en dedans pays, c'est troisième facteur. Quatrième facteur, c'est une corruption généralisée qui fait au plus haut niveau dans tout l'État. Ou gagner une qualité de dirigeant qui, dans tout pays, depuis une trentaine d'années, il y a une seule pratique qui, en général, on a dit quasiment commune à eux toutes, c'est chaque a en proportion différente, instrumentalisation de la justice, volet élection,
corruption et tant d'autres. Donc dès lors, qui ça vient arriver? Pour que nèg lan échapper à la justice, les grands moyens, c'est pas la violence. Pour lui instrumentaliser la justice, c'est pas la violence. Pour lui gagner élection, c'est pas la violence. Gagner un ensemble de stratégies. Je dis à la, nèg qui gagne élection, c'est pas nèg qui forcément plus populaire dans la zone non. Mais c'est nèg qui maîtrisait plus gang non, capable empêcher population dans tel quartier sorti ou bien cap forcer au voter parce que yo gagne tel groupe de gang que yo associé à lui. Ou bien encore, nèg lan identifier qui bureau de vote li plus faible la dani que adversaire plus puissant la dani, il dit forcément il faut que journée électorale là mal passé dans zone ça. Donc c'est ça qui est question hein. Pour nèg yo garantie élection yo, pour yo gen garantie que la justice pas arriver sur yo, pour yo gen garantie que y a toujours capable renouveler pouvoir yo, donc faut que yo alimenter gang. Nous avons pile témoignages qui montrent nous comment bon, c'est des hommes politiques de différents niveaux qui baillent dans le quartier.